Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois d'avril et j'ai fait pas mal de belles lectures. En tout j'ai lu 10 livres, j'ai écouté un audio et j'ai lu 2 e-books. Tout le reste c'est en lecture papier mais je suis plutôt fière de moi pour ce bilan du mois d'avril parce que j'ai fait pas mal de lectures et je me suis surtout pas rendu compte en fait que j'avais lu autant de livres sur le mois. Mais comme je jongle entre les lectures audio, les e-books et les papiers, au final, j'arrive à lire 10 livres sur mon mois. Donc j'avoue que je suis quand même super contente. Comme d'habitude, je vais commencer par mes lectures en e-book et en audio. Maintenant, mon audio... Petite exception ce mois-ci, en fait c'est un livre que j'ai en papier, mais comme il était disponible sur Nextory, en fait j'avais trop envie de le lire et donc je me suis dit je vais l'écouter en audio même si je l'ai en papier. Je pense que du coup l'audio je vous le présenterai lorsque je vous résumerai etc. toutes mes lectures en version papier et je vais du coup vous présenter mes 2 lectures en e-book avant de commencer par mes lectures papier. En e-book, en fait c'est 2 services presse que j'ai lus. Je prends ma Kindle parce que c'est un peu plus facile du coup pour vous montrer mes lectures. Donc le premier service presse que j'ai lu c'est Compte les étoiles pour moi de la maison d'édition First Flight Édition. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis partenaire de cette maison d'édition là. Donc en fait tous les mois je lis plus ou moins en tout cas un livre de leur maison d'édition. Donc ici il s'agit de Compte les étoiles pour moi. Ça a été une très chouette lecture. Je vais pas dire que ça a été ma préférée, mais en fait j'ai trouvé les sujets abordés très chouettes. Donc dans cette lecture on suit 2 protagonistes, Lana et Enzo. En fait Lana déménage de sa ville natale parce que ses parents se séparent etc. Donc elle va aller habiter dans la ville d'Enzo. Enzo est son voisin et ils vont se rapprocher petit à petit etc. Bon c'est pas un couple qui est prédestiné à être ensemble à la base. Mais voilà, le rapprochement se fait. Je trouve que c'est une romance super chouette. Alors, ils ont tous les deux problématiques bien distinctes. Donc, Enzo, en fait, son meilleur ami est décédé. Et lorsque son meilleur ami est décédé, il sortait un petit peu avec la sœur de son meilleur ami. Et au final, on va découvrir au fur et à mesure que ça n'a pas toujours été simple du coup entre son meilleur ami et lui. Du coup, dû au fait que Enzo sortait avec la sœur de son meilleur ami. Comme son meilleur ami est décédé, du coup Enzo il a une grande souffrance au fond de lui. Voilà, il n'arrive pas très bien à gérer ce deuil. Il est aussi hyper fort en basket. Enfin voilà, il veut une bourse de basketball, etc. Lana, elle faisait du sport, mais suite à une blessure, elle a dû arrêter de faire ce sport. Et la problématique à la base, c'est que ses parents se sont séparés et que c'est un peu compliqué pour elle en fait de quitter sa ville là où il y a tous ses amis, toute son ancienne vie et de tout recommencer à zéro. Et donc voilà, on suit un petit peu ces 2 adolescents qui vivent un petit peu des situations compliquées, etc. J'ai trouvé ça super beau. Ce que j'ai adoré, c'est les en-têtes de chapitres, ce que je peux vous montrer parce qu'en fait à chaque fois c'est une petite citation et donc je trouvais ça mais vraiment magnifique. Et il représentait à chaque fois super bien le chapitre en fait qui suit, donc je trouvais ça vraiment bien fait. Le chapitre 1, donc la citation c'est fixer l'horizon, c'est comme apercevoir une vie que l'on pourrait avoir, il suffit d'un battement de cils pour atteindre son objectif. Donc voilà, les citations c'est à chaque fois ici et donc je trouvais ça super beau, super bien fait. Il y a vraiment un rapprochement aussi avec le titre qui est fait dans l'histoire. Donc voilà, très belle lecture. Je dis pas que c'est la meilleure, mais j'ai adoré les sujets abordés. C'était aussi un petit mélange des frères Scott et de High School Musical. Donc ça m'a totalement replongée, bon, pas en enfance, mais en adolescence on va dire, donc j'ai adoré. J'ai trouvé que la lecture était très fluide, assez simple, voilà, ça dure pas 3 ans, on va à l'essentiel. Tout était vraiment super chouette et il y a un tome 2 donc je me réjouis de lire le tome 2 parce que forcément la fin du tome 1 me laisse un petit peu sur ma faim, donc voilà, j'ai vraiment hâte en tout cas de lire le 2e tome et ici j'avais vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Je vais arrêter d'épiloguer et de faire des vidéos qui durent 3 heures pour des updates. Retenez tout simplement que c'était une bonne lecture,
que les sujets sont super chouettes parce qu'on aborde le deuil, on aborde la séparation des parents, on aborde le changement, on aborde l'adolescence tout simplement. Donc voilà, très chouette lecture et en tout cas moi je vous la conseille amplement. Le deuxième service presse que j'ai lu, c'est Les Jumelles d'Atlantide. Donc ici c'est la couverture mais il n'y a pas le titre dessus parce qu'il y a un petit bug au niveau de l'e-book, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est des éditions Fleurus et en fait, c'est une lecture jeunesse qui est quand même vraiment super chouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, on suit une famille de pauvres qui souhaite avoir un enfant depuis un moment, mais la femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Et un jour, le père, qui est pêcheur, va pêcher, etc. Et au loin, il voit qu'un navire a échoué. Il va voir s'il y a des survivants, etc. Il ne trouve personne, sauf 2 bébés. Et donc là, en fait, il se dit, c'est pour moi. Genre, ma femme essaye d'avoir un enfant depuis des siècles, elle n'y arrive pas. Il y a 2 enfants qui sont là tout seuls. Les parents n'ont a priori pas survécu. Et donc, du coup, pour ne pas les laisser là, il les reprend. Et en fait, après avoir découvert ces 2 filles, il va en ville. Et là, il entend également une conversation. Bon, je sais plus, c'est pas vraiment un roi, un prince, etc. Mais en tout cas, il entend une conversation d'un mec qui est assez haut placé. Et il se dit, en fait, je vais aller un peu marchander avec ce mec-là et lui dire que j'ai je sais pas combien de kilos de sardines à lui vendre. Je vais aller lui vendre, mais je vais expliquer la situation et essayer de bidouiller avec lui pour voir si je peux pas avoir les 2 enfants chez moi, etc. Et donc, au final, il arrive à entrer dans le palais de ce mec qui est assez haut placé et tout. Et en discutant, le mec lui dit, ah mais... ma femme aussi essaye d'avoir un enfant, on n'y arrive pas, donc pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas un enfant chacun? Et donc comme c'est des jumelles, voilà, ils se disent on va tirer à pile ou face, celui qui a pile il garde un tel, celui qui a face il garde un tel. Donc au final ils se font un marché, le mec comme il est haut placé, il peut déclarer les enfants et faire comme si c'était l'enfant du monsieur qui a retrouvé les 2 petites et la deuxième va faire comme si c'était l'enfant de ce mec qui est assez haut placé. Et donc au final ils font ce marché là et voilà, les 2 petites rentrent pas chez elles mais avec les 2 messieurs concernés. Et les femmes ne sont pas au courant de cette histoire-là, ne sont pas au courant qu'il y a une autre enfant, etc., qu'il y a une jumelle et tout. Donc chacun vit sa vie. Et au bout de X années, la femme du haut placé doit se marier. Et l'autre, donc la fille qui est allée avec les pauvres et tout, elle va en fait devoir aller chanter dans des bars, etc., pour pouvoir sauver son père et tout. Et donc au final, les deux filles finissent par se rencontrer. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est déjà l'innocence de la jeunesse, de se dire voilà, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais aller dans les bars chanter, je vais y croire, ça va fonctionner, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré cette mentalité là. J'ai aussi beaucoup aimé l'écriture qui est assez fluide, qui est très compréhensible, très simple. C'est une histoire où il y a aussi pas mal d'action. On pourrait croire que non, mais il y a eu pas mal d'action. Donc c'est pour ça aussi que j'ai enchaîné la lecture. Je pense quand même pas 2 jours, je l'avais fini. Donc voilà, moi j'ai adoré. Je trouve la morale magnifique. Franchement, la fin, elle est super belle. Il y a une très belle morale. Enfin voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. De nouveau, c'est pas non plus la meilleure de mes lectures, mais en tout cas, je trouve qu'on passe un bon moment, que c'est pas de prise de tête en fait, c'est hyper simple et vous avez envie d'une lecture sans vous prendre la tête, sans essayer de comprendre 3000 mots, etc. Voilà, lancez-vous parce que moi j'ai trouvé ça super chouette et l'histoire était assez originale aussi, donc voilà, ça m'a beaucoup tenté et ça m'a un petit peu fait penser à Barbie Cœur de Princesse là, donc franchement c'était assez sympa comme lecture. Donc voilà pour mes lectures e-book, en tout cas j'en ai terminé, donc je vais passer à mes lectures papier. Et là, comme d'habitude, je les ai classées par la moins bonne lecture jusqu'à mon coup de cœur parce que de nouveau, j'ai eu un petit coup de cœur en avril. Donc voilà, je vais tout simplement commencer par la lecture que j'ai le moins appréciée et il s'agit de Crime glacé. Donc en fait, c'est un cozy fantasy.
C'est une histoire qui est censée être un petit peu cosy quoi, comme le nom l'indique, avec un petit mystère. Et donc en fait ici on suit une femme qui a un salon de thé et qui fait des pâtisseries, etc. Et une télé-réalité la contacte pour lui demander de préparer à chaque fois le déjeuner de cette télé-réalité-là. La télé-réalité, c'est quoi? C'est un peu comme Incroyable Talent. Donc les personnes vont venir présenter leur talent, etc. Et à la fin, il n'en restera qu'un, comme dirait Denis. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est un peu basique, on va dire, c'est un peu comme Incroyable Talent. Sauf qu'en fait, un jour, la femme qui prépare du coup les déjeuners était dans les studios. Elle rencontre une des talents qui a perdu son chat, alors que son talent c'est en lien avec son chat. Et elle dit vous avez un chat, est-ce que vous voulez pas aller me le chercher, sinon je vais perdre, j'ai pas envie de perdre, nanana. Donc la femme elle se dit ok, je vais aller chercher mon chat. Et en revenant, elle ne trouve plus la dame. Elle est portée disparue. Elle se dit mais où est-ce qu'elle est, elle qui avait besoin d'un chat, là maintenant je ne la trouve plus. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, en cherchant la femme, là elle découvre un cadavre en cherchant après cette fameuse dame. Et à partir de là s'ensuit une petite enquête. J'ai apprécié ce livre, il faut pas croire, c'est une très belle lecture, je l'ai noté 3,5 sur 5, donc franchement c'est que c'est une bonne lecture. C'est pas parce que c'est mon livre le moins bien classé que je l'ai pas aimé, maintenant je l'ai trouvé assez lent. Le rythme est quand même, voilà, patapouf, genre je trouve que c'était pas hyper dynamique. Et donc du coup on s'ennuie un peu, même si l'enquête est assez originale. Et j'ai adoré le lien avec les téléréalités, les enquêtes sur les talents, qui en veut à qui, etc. J'ai trouvé ça super chouette, mais j'ai trouvé ça lent. Et donc du coup j'avoue qu'au final je m'ennuyais un peu pendant ma lecture et bon, même si j'essayais peut-être d'essayer de deviner qui était le tueur, c'était pas ma priorité quoi. Je lisais et ça s'arrêtait là. Donc je pense que ça aurait peut-être... Enfin, si ça avait été un tout petit peu plus dynamique, je pense que j'aurais mieux accroché à la lecture parce que là, ça a été un petit peu trop pouf pour moi. C'est quand même un genre que je ne lis pas souvent, donc c'est un bon début pour une première lecture, mais je pense qu'à mon avis, il y a mieux. En tout cas, je sais pas si j'ai bien fait de commencer par ce livre-là. J'avoue que je l'ai acheté un peu sur un coup de tête. J'étais au magasin, j'ai lu le résumé, le fait qu'il y avait la télé-réalité et tout. Je me suis dit, oh, c'est assez actuel et tout, donc pourquoi pas tenter. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Et alors, en fait, L'été meurtrier d'Oxford, c'est une collection. Maintenant, chaque livre est indépendant, mais on retrouve à chaque fois le personnage principal dans chaque tome. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais ça reste une lecture sans plus, quoi. Le prochain livre que j'ai également noté 3,5 sur 5, c'est Les Lumières d'Éden. Donc ça, c'est un service presse que j'ai reçu le mois passé, au début du mois, je ne sais plus. Et là, très très belle surprise. Déjà, j'ai adoré la plume. La plume est juste magnifique, elle est très poétique et on se met directement dans l'histoire grâce à ça. L'intrigue est vraiment super chouette, c'est très original. En fait, on suit une fille qui s'appelle Marie, enfin, elle pense s'appeler Marie parce que au tout début du livre, cette fille, en fait, elle est au sol et elle se réveille sans se rappeler de rien. Donc en gros, elle se réveille, elle sait plus qui elle est, elle sait pas pourquoi elle est arrivée là et elle n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Et au final, ce livre, c'est un peu comme une recherche de soi, une découverte de soi, un apprentissage sur soi. Et c'est vraiment la recherche de soi qui est très bien amenée dans ce livre. Il y a un lien avec tout ce qui est un peu, Dieu. Je vais pas dire Dieu, mais un petit peu... Voilà, c'est pas non plus je lis la Bible, etc. Mais il y a un petit lien qui est fait par rapport à ça. C'est un petit peu philosophique et tout, donc moi j'ai trouvé que c'était une très belle surprise. En général, c'est vrai que c'est pas le genre de livre que je lis, mais ici j'ai trouvé que c'était bien amené. On a aussi un petit peu ce sujet de médium qui est abordé parce que Marie rencontre Angelina qui est une médium et donc qui lui dit un petit peu tu vas rencontrer un homme et c'est cet homme-là qui va t'aider à te retrouver, enfin un truc comme ça. Et donc du coup, il y a un peu cette quête de soi qui zone tout autour de l'histoire.
Il y a une tension avec un personnage aussi qui est là, qui est présent tout au long de l'histoire aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper chouette. Il y a également un tome 2, peut-être même un tome 3, je ne sais plus. Donc j'ai quand même envie de lire la suite parce que j'ai envie de voir ce qui arrive à Mary. J'ai envie de voir un petit peu comment elle va évoluer et surtout ce qui va se passer avec ce fameux personnage parce que j'avoue que moi, il m'a mis mal à l'aise tout le long du livre. Je ne sais pas si c'est le but recherché. Je pense que oui, au vu de comment il se comporte. Mais moi j'ai trouvé ça super original, super chouette, la plume est magnifique, c'est très poétique donc voilà. Moi je ne peux vous dire que du bien de ce livre. Maintenant si j'ai mis 3,5 sur 5, c'est parce que je pense qu'il y aurait pu avoir un tout petit peu plus d'action et moins de lenteur et certains passages qui pour moi n'étaient pas forcément nécessaires. Mais voilà, ça reste quand même une très belle note et une très belle lecture et j'ai hâte de découvrir la suite de ce roman. Le troisième livre, c'est également un 3,5 sur 5 et c'est Ava sauf Noël de Lynn Fox. Donc j'avais déjà lu un livre de cette autrice et c'est également un service presse. Je le trouve juste magnifique. Les illustrations de nouveau sont incroyables. J'adore. Franchement, je trouve que ça anime tellement plus le livre. Enfin, les illustrations, elles ont vraiment leur place dans l'histoire, je trouve. C'est magnifique. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est en fait déjà que Ava est vétérinaire. Et je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé dans les livres, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous avoue que moi je suis pas hyper fan d'animaux, de chiens, de chats, tout ça. Donc du coup ça m'a un petit peu fait découvrir cet univers qui est loin de moi parce que voilà, c'est pas quelque chose qui me passionne, donc c'était super chouette de découvrir ça. Et alors, ce que j'ai le plus apprécié, c'est ce côté un petit peu fantastique qui existe. En fait, Ava va revoir Soren, qui est un enfant qu'elle a connu plus jeune parce qu'ils étaient dans le même orphelinat. Et au final, elle se rend compte que Soren, il fait un métier un petit peu particulier qui lui cache jusqu'à loin dans la lecture. Elle se demande un peu ce qu'il fait, etc. Et Soren lui demande de sauver un animal, mais pas un animal comme les autres, parce que c'est un animal un petit peu fantastique. Et donc du coup, en fait, ça remet un peu en question ses connaissances de vétérinaire, vu qu'elle doit faire un petit peu plus de recherches que si c'était pour soigner un chien, un chat, etc. Donc au final, c'est super chouette, super intéressant. Puis il y a tout l'aspect Noël aussi qui est mis beaucoup en avant parce que c'est pendant la période de Noël. Ava et Soren vont se rendre au pôle Nord. Enfin voilà, c'est super chouette, une super bonne lecture. C'est assez good vibes aussi, c'est une très belle période. Et oui, je l'ai lu au mois d'avril, mais c'est pas grave, Noël, ça peut être toute l'année si on veut. Donc j'ai aussi adoré la morale. J'ai beaucoup apprécié les sauts dans le temps parce qu'en fait on suit Soren et Ava dans le passé mais aussi dans le présent. Donc j'ai aimé en fait découvrir le fait que on découvre leur relation d'enfant et on découvre un peu leur relation d'adulte, etc. Voilà, c'était super chouette, une très belle lecture et je pense... Ah non, j'ai vu qu'elle allait sortir Ava sauve Halloween et donc là par contre j'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que c'est vrai que Noël, il y a beaucoup de lectures sur Noël mais Halloween c'est quand même vachement différent donc j'ai super hâte de lire la suite et de voir un petit peu les illustrations et tout qu'elle va faire autour parce que je trouve que c'est la plus grosse force de ces romans, c'est qu'on a facile en fait s'imaginer son univers. J'ai adoré et très très belle lecture, assez fluide, très chouette. Voilà, rien de plus à dire pour ce petit livre et en tout cas j'ai trop hâte de lire celui sur Halloween. Maintenant on passe aux 4 étoiles sur 5 et en fait il y en a qu'un parce que le reste ça a été des 5 sur 5 ou un coup de cœur. Et mon 4 étoiles sur 5 c'est The Perfect Match. Donc ici on suit Elliot et Isaac. En fait si vous voulez on est sur une dystopie. Donc du coup les dystopies souvent c'est dans le futur. Et dans ce monde-là, pour être en couple et pour se marier, il faut être compatible avec les personnes. Et pour être compatible, en fait, il faut avoir un taux de compatibilité de plus de 50%. Et au début du livre, Elliot, elle sort avec Ashton. Ils sortaient ensemble sans avoir fait les tests, etc. Mais une fois qu'ils ont 18 ans, ils sont obligés de passer le test de compatibilité. Et donc là, les deux ont 18 ans et ils doivent passer le test de compatibilité. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles, qu'ils ont genre 48%, un truc comme ça. Et donc du coup,
en fait au final ils peuvent pas vivre ensemble, ils peuvent pas se marier et ils sont obligés de faire des rendez-vous avec les personnes qui sont compatibles avec eux à plus de 50%. Et en fait, on se rend compte que Elliot, elle est compatible à 98,8% avec le frère d'Ashton, qui est donc Isaac. Et là, elle est hyper mal à l'aise. Enfin, elle se dit, j'ai pas envie de créer une relation avec le frère du mec avec qui je sortais. Enfin, genre, trop bizarre, tu vois. Mais si tu te rebelles un peu, du coup, tu te fais éjecter, t'es exilé, etc. Et donc, Isaac et Elliot se disent, ok, on va habiter ensemble, mais on s'en fout, quoi. On va faire les rendez-vous qu'ils veulent, mais ça s'arrête là. On veut pas avoir de relation, on veut pas être amoureux et tout, donc on fait le rendez-vous pour leur faire plaisir, et c'est tout. Et donc au final, ils vont faire les rendez-vous, ils vont habiter ensemble, nanani nanana, ils vont faire un peu ce que veut la société, mais ils ont un côté un petit peu rebelle pour se dire, en fait, c'est pas parce que tu es compatible que forcément tu vas vouloir te marier avec la personne et que forcément ça va fonctionner. Surtout que Elliot, ses parents se sont séparés alors qu'ils étaient compatibles et donc pour elle, ça a toujours posé question, ce système de compatibilité et tout. Donc voilà, il y a toute une intrigue par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils veulent se rebeller, par rapport à la société, par rapport à la pression qu'on a aussi de se mettre en couple, d'avoir des enfants, naninana. Et donc moi j'ai adoré l'histoire parce qu'en fait, je me suis dit clairement que dans 100 ans, c'est bien une connerie que la société pourrait nous sortir. Genre, je sais pas pourquoi, mais avec les réseaux sociaux et tous ces bazars-là, je me suis dit, en fait, c'est clairement faisable. Je vous avoue que je ferai partie des rebelles parce que je suis pas certaine que si tu es compatible à 100% avec une personne, c'est pour ça que tu es fait pour vivre avec elle. Pour moi, les sentiments, c'est plus important que la compatibilité. Et sincèrement, si je fais un test de compatibilité avec mon copain, je suis presque sûre qu'on n'est même pas à 50% parce qu'on est très différents. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on se complète. Et donc, voilà. J'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. J'ai adoré en fait suivre un petit peu les pensées de chaque personnage, de la société aussi, de ce que pense l'autrice, parce que je pense que si elle aborde ce sujet-là, c'est que pour elle c'est important. En fait, le sujet principal c'est est-ce que c'est la science ou est-ce que c'est les sentiments qui ont raison? Et donc c'est hyper intéressant en fait de voir un petit peu les avis de tout le monde et de voir ce qui est possible, pas possible et tout. Enfin, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai mis 4 sur 5 parce que je sais qu'il y a un tome 2 et je pense que le tome 2 va être encore plus incroyable que le tome 1. Il y a des plot twists de fou, il y a des trucs, on s'y attend pas du tout. Enfin voilà, j'ai adoré. J'ai rencontré l'autrice, donc c'était super chouette. Elle m'a fait une très belle dédicace et j'ai la petite illustration bizarre. Mais j'ai adoré, franchement c'est une super chouette lecture, ça se lit super vite. Enfin, on a le point de vue d'Isaac et le point de vue d'Eliot aussi, donc voilà, franchement, je peux vous dire que foncez, il est vraiment juste dingue. Alors là, on va passer au 5 sur 5 et je vais commencer avec une suite de saga qui est du coup la chronique des Bridgerton. C'est ce livre-là en fait que j'ai écouté en audio. Donc ici j'ai l'intégrale, donc j'ai le tome, comme il est mis là, j'ai le tome 7 et 8. Donc j'ai écouté que le tome 7 parce qu'en fait j'aime pas enchaîner sur les 2 tomes. Je préfère lire un tome, faire une petite pause et puis lire le prochain tome. Donc au mois de mai je lirai le tome 8 et au mois de juin je lirai le 9 et comme ça j'aurai terminé la saga. Encore une saga que j'aurai clôturée avant la fin de l'année. Mais du coup ici, pour ceux qui connaissent pas vraiment les Bridgerton, bon j'en doute parce que c'est quand même assez connu. On suit 8 enfants, les 8 enfants de la famille Bridgerton qui ont tous un nom qui commence par une lettre de l'alphabet, donc de A jusqu'à H, vu qu'il y a 8 enfants. Et donc le premier livre c'est sur Daphné, le deuxième sur Anthony qui est l'aîné de la famille, puis on suit Bénédicte, Colin, puis on suit Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Ici on suit du coup Hyacinthe. J'arrive pas à dire lequel tome des Bridgerton est mon préféré parce que je trouve que chaque histoire de chaque enfant est hyper différente, mais j'ai surkiffé ma lecture. Elle est incroyable. La romance, elle est juste trop bien. Enfin, c'est le genre de romance que j'adore. Il y a une intrigue qui est super
hyper chouette aussi. Donc, ce que j'ai le plus adoré, c'est la relation de Hyacinthe et de Lady Danbury. Je trouve qu'elle est juste trop bien. Enfin, je sais pas, elle est pleine d'humour. En fait, quand j'écoutais le livre, j'avais tout le temps le sourire aux lèvres parce que c'est une lecture qui est trop chouette. Enfin, elle est hyper légère, pas prise de tête. J'adore l'ambiance un petit peu royale, les bals et tout. Enfin voilà, tout ça, c'est des trucs que j'adore et donc c'est vraiment une ambiance, mais que j'affectionne particulièrement. Et je pense que à la fin, quand j'aurai lu toute la saga, j'essaierai de classer par ordre, du coup, comme il y a 8 enfants, j'essaierai de voir quel est mon préféré et tout, parce que je sais que l'histoire d'Héloïse, je l'avais beaucoup aimée. Francesca, je trouvais qu'elle était pas mal aussi parce que c'était un peu centré sur le deuil. Daphné, je trouve que c'est un peu basique quand même comme histoire. Otto, Nicolas et tout, j'adore. Enfin bref, je les aime tous. En fait, les Bridgerton, c'est vraiment une saga que j'adore. Et si j'ai mis autant de temps avant de clôturer la saga, c'est parce que tout simplement, j'ai pas envie de quitter cette famille. Tellement j'adore et je trouve qu'il y a quand même assez de liens. Enfin, on peut pour moi lire les livres indépendamment. Je pense pas que ce soit nécessaire de lire un à la suite de l'autre. Maintenant, sachez que si vous lisez Hyacinthe, qui est le tome 7, vous allez vous faire spoiler sur Daphné, avec qui elle sort, si elle a des enfants, si elle a pas d'enfants, nanana. Enfin voilà, ça va un petit peu vous spoiler les romances des autres tomes, mais il y a des petits clins d'œil en fait aux tomes précédents. Mais pour moi, ça... Voilà, si vous voulez lire que celui-là, vous pouvez lire que celui-là. Il n'y a aucun problème, quoi. Donc, c'est vraiment une saga que j'adore. Et c'est pour ça que j'ai mis 5 sur 5. Parce que, de nouveau, j'ai passé un moment, mais juste trop bien, quoi. Et juste un livre qui te fait sourire du début à la fin, c'est que tu adores le livre. Donc, c'est tout simplement pour ça que j'ai mis 5 sur 5. Et donc, le mois prochain, je lirai le tome sur Grégory, qui sera du coup le dernier enfant. Et le 9e tome, en fait, c'est... 10, 15 ou 20 ans plus tard, enfin je sais plus, c'est un truc comme ça en tout cas. Donc voilà. Et en fait ici je vous montre tout simplement voilà la deuxième partie du coup qui sera sur Grégory et la première qui est sur Hyacinthe. Et à chaque début de tome vous avez en fait l'arbre généalogique de la famille Bridgerton. Donc ça vous donne l'ordre des enfants avec qui ils se sont mariés. Donc je trouve que c'est assez chouette aussi d'avoir un petit peu l'arbre généalogique de la famille. Donc voilà, bref, les Bridgerton, coup de cœur. Et j'ai hâte aussi de voir la saison 3 qui est sur Colin, du coup de voir un petit peu comment ils ont fait parce que la saison sur Anthony était totalement différente du livre. Donc j'ai un peu envie de voir comment ils ont fait ça et voilà, une saga que j'adore, plus. Le prochain tome que j'ai également mis 5 sur 5, c'est Ce qui nous consume de Quentin Jarnot et c'est le tome 1. Pépite, franchement pépite. J'ai mis pas mal de post-it. C'est une très très belle histoire. En fait, on suit Ophélie qui est couturière dans un truc assez connu et tout ça. Et en fait, là, il se prépare pour la Fashion Week de Paris. Et du coup, elle doit tout simplement faire les vêtements d'un des mannequins de la Fashion Week et tout. Elle va se rendre compte que ce mannequin est très bizarre, enfin qu'il est assez spécial. Il n'arrête pas de lui répéter qu'il a un QI de 176. Il a une manière de parler et d'approcher les gens assez particulière. Les relations pour lui, c'est très compliqué. Je vais pas dire qu'il est autiste, mais on sent en tout cas que les relations, c'est pas inné chez lui et qu'il a du mal avec ce concept. Et en fait, c'est ce qui fait que ça rend aussi la lecture assez drôle. Parce qu'il y a plein de moments super drôles. Je pense que même un des premiers post-it que j'ai mis, c'est un passage, mais qui m'a fait rire. Ah non, attends, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, ce passage-là. Donc c'est vraiment au début du livre, comme vous pouvez le voir, il m'a fait trop rire. Donc du coup, voilà, je trouvais que c'était une lecture aussi avec des sujets assez actuels. Parce qu'au début, Ophélie, en fait, elle est dans une relation avec un mec, mais qui lui donne une pression sur le fait de se marier, d'avoir des enfants et tout. Il lui laisse pas faire ce qu'elle veut et tout ça. Et donc, en fait, je me suis dit que c'était quand même assez récurrent, ce genre de choses dans les relations. Donc... j'ai trouvé que c'était chouette en fait d'aborder ce genre de sujet qui est parfois un petit peu trop mis de côté. On se rend pas compte au final que c'est plus que ce qu'on le pense.
Et puis bah du coup on a la relation d'Ophélie et de Evan qui est juste dingue. Evan c'est un personnage qui me fait pas de la peine mais en fait on se met quand même facilement à sa place. Et parfois on a envie de un peu lui donner un coup de pied aux fesses mais c'est un personnage que j'ai adoré, je trouve qu'il est très profond, très sombre à la fois, même si il peut se montrer un petit peu comique et tout par moment. Ophélie, bah, on se met aussi facilement à sa place, on la comprend. Enfin moi perso je l'ai comprise mais à 100%, enfin voilà j'ai adoré, j'ai juste qu'une envie en fait c'est de lire le tome 2. Je sais que je pense que c'est le tome 3 qui c'est la Fashion Week de Milan. Ouais, et le tome 2 c'est la Fashion Week de Londres. Et donc ça aussi, le sujet Fashion Week, mode, couture et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit, ça fait un peu Gossip Girl là, quand Blair, elle fait tous ces trucs là avec sa mère et tout. Enfin bref, j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai trop envie de lire la suite, vraiment, pépite. Le dernier livre que j'ai mis en 5 étoiles sur 5, c'est L'effet boule de neige de Clara Hero. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau et de nouveau, super belle lecture. C'est le deuxième livre que je lis de cette autrice et c'est d'ailleurs le deuxième livre qu'elle a sorti tout court. Mais il est très différent de Nos plus belles années, mais il est vraiment bien. Ici, on suit Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles. Mais son meilleur ami est parti à l'étranger pour ses études et quand il revient avec une fille qui s'appelle Jude et donc c'est la petite amie de Charles. Donc là, pour Iris, c'est le monde qui s'écroule parce qu'elle comptait justement lui annoncer ses sentiments et tout. Surtout qu'avant que Charles parte en voyage, ils se sont fait un petit bisou, machin. Donc pour elle, ça voulait dire blindé. Mais elle se rend compte que pour Charles, bah, ça veut rien dire. Et là, la meilleure amie de Iris, en fait, elle lui donne une idée. Elle lui dit, mais fais un fake dating. Donc en gros, fais semblant de sortir avec un mec pour le rendre jaloux et pour voir un petit peu comment il va réagir. Et donc au final, Iris va faire semblant de sortir avec Alex, qui est le frère de Charles. Et ils vont tous se retrouver en vacances au chalet de Charles, Alex et des parents. Et donc ils se retrouvent tous en famille, ils se retrouvent tous en vacances ensemble. Et donc il y a plein de moments où Charles, Jude, Iris et Alex se retrouvent ensemble. Et on sent qu'il y a une tension entre Iris et Charles qui existe et tout et qui est juste trop incroyable. Il y a des sentiments qui commencent à naître entre Iris et Alex. C'est un peu le but en fait du fake dating. Et donc voilà, au final, on suit une romance fake dating et tout qui est juste trop bien. Ce que j'ai adoré, bah, c'est l'ambiance hivernale. Je trouve qu'on n'a pas tant l'ambiance de Noël. Enfin, on sait qu'on est à la période de Noël, ils décorent le sapin et tout, mais c'est pas prédominant dans l'histoire. On est plus dans l'ambiance hivernale. Donc ils vont faire du ski, ils vont manger une raclette chez des potes, ils vont faire chic, ils vont faire tchac. Enfin, j'ai trouvé que c'était plus une ambiance hivernale que Noël. Il y a juste le repas de Noël aussi qui se passe à un moment donné, mais voilà, c'est pas en tout cas la priorité de l'histoire. Et de nouveau, j'ai adoré les morales. Parce que bah, Alex c'est un petit peu le vilain petit canard de la famille, alors que Charles c'est celui que tout le monde idéalise et tout. Et donc bah voilà, on voit un petit peu les deux points de vue. On voit le point de vue de Charles, le point de vue de Alex. Puis on a aussi une intrigue au niveau des parents qui est assez intéressante et assez chouette. Donc voilà, moi j'ai adoré, c'est une lecture assez simple, de nouveau pas prise de tête, enfin j'ai surkiffé parce que c'est le genre de lecture qu'on a parfois besoin en fait, juste des lectures simples. Et c'est vrai que ce mois-ci, je me rends compte qu'au final, j'ai pas lu beaucoup de fantaisie. Et bah, c'est peut-être pour ça que j'ai lu autant de livres, parce que c'est vrai que la fantaisie, il faut plus de temps pour lire, pour se mettre dans l'univers, pour comprendre aussi ce qu'on a exactement dans l'histoire. Alors qu'ici, bah, les romances, ou même le cozy fantasy et tout, c'est des lectures très fluides en général, très compréhensibles. Et bah voilà, c'est pas prise de tête et ça se lit super vite. Et j'avoue que c'est que des livres que j'ai lus, mais en même pas 2-3 jours, quoi. Donc au final, parfois ça fait du bien et c'est peut-être juste un mois où j'avais envie de lire des trucs simples, pas prise de tête, parce que c'est vrai que je suis KO. Donc lire des livres de fantasy quand t'es KO, c'est pas trop l'idéal non plus. Donc voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des lectures légères. Et bah, moi je trouve que c'est le genre de romance qui fait plaisir tout simplement. Et j'ai vu que du coup, grâce à la dédicace qu'elle m'a fait, qu'elle allait sortir un nouveau roman pour l'été. Et donc j'ai trop hâte.
Du coup, son prochain livre, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Et déjà, la couverture est assez chouette. Et voilà, il me donne trop envie. Il sort bientôt. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le découvrir. Mais comme j'ai adoré Nos plus belles années et l'effet de boule de neige, je pense que j'ai tout autant apprécié celui-là. Donc voilà, je vous dirai quoi, hein, parce que forcément que je vais l'acheter. Le dernier livre que j'ai lu, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Et ça, coup de cœur intergalactique. Vraiment. Déjà, regardez-moi cette pépite. Il est magnifique. Il est super beau. Regardez ça. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Et l'histoire, elle est juste, mais incroyable. C'est très rare, en fait, je pense, quand je lis des livres qui, dès les premières pages, me font dire que ça va être un coup de cœur. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que je vais faire pendant mes congés, c'est l'annoter. Parce que juste, mais ce livre m'a laissé sans voix. Il est dingue. On suit en fait Linus qui est très solitaire, qui est un personnage qui est seul, qui ne vit qu'avec son chat, qui n'a pas d'amis, qui en fait sa vie c'est métro boulot dodo point. Genre il fait jamais rien de sa vie. Et ici voilà, on va dire que les directeurs de son boulot lui demandent de faire un travail un peu particulier. Et en fait, Linus, ce qu'il fait dans sa vie, c'est qu'il va d'orphelinat en orphelinat pour aller voir si les enfants sont en sécurité là où ils habitent. Et les directeurs du coup de son boulot lui demandent d'aller voir un orphelinat un petit peu spécial et un peu différent d'où il va d'habitude. Et donc, il va accepter cette mission, qui est d'ailleurs confidentielle et il ne peut en parler à personne. Il va se rendre dans la maison au milieu de la mer céruléenne. Il fait un très long voyage pour y arriver alors que lui il voyage jamais, il sort jamais et tout. Et quand il arrive là-bas, on lui avait donné le dossier du directeur de l'orphelinat et le dossier des enfants. Et donc, une fois arrivé là-bas, il va faire la connaissance de tous les enfants. Et en fait, les enfants, je vais vous les montrer parce qu'en fait, ils sont représentés ici. Et tous les enfants, en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils ont un peu de la magie en eux, etc. Et qui ont tous une histoire assez particulière. Et au final, pour moi, qui travaille avec des enfants placés, en fait, je trouve en fait que au lieu d'utiliser la vie réelle pour expliquer ce genre de choses, TJ Klune a voulu, en fait, pour moi, expliquer ce genre de situation, mais grâce au pouvoir magique et grâce à un côté un petit peu fantastique. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre parce que moi j'ai réussi à faire plein de liens en fait avec mon métier, j'ai réussi à faire plein de liens avec les enfants que j'ai au travail et je me suis dit mais c'est magnifique en fait de décrire les enfants comme ça. C'est juste magnifique de les décrire avec des pouvoirs magiques plutôt qu'avec des difficultés, tout simplement, de les prendre comme ils sont, justement de faire avec ce qu'ils ont, avec leur passé, avec leur bagage, et de faire justement que ce soit une force pour eux plutôt qu'une difficulté. J'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, Linus ici, il va finalement s'attacher de plus en plus aux enfants et aux directeurs. Et le but des directeurs de son boulot, c'était de vouloir fermer cet orphelinat. Et lui, tout ce qu'il va faire, c'est justement faire en sorte qu'il ne se ferme pas parce que le directeur de l'orphelinat fait des trucs de fou pour que les enfants soient bien, qu'ils soient en sécurité, qu'ils apprennent des choses, qu'ils arrivent à se contrôler et tout. Et les enfants évoluent bien. Et donc du coup, pour Linus, ça ne va de soi en fait. Il faut garder cet orphelinat ouvert. Au final, on suit un petit peu son aventure, on suit ses pensées. On voit que pour un personnage qui est très seul, finalement, il finit par s'ouvrir petit à petit et qui finit par avoir des relations avec ces enfants-là et tout. Enfin voilà, c'était juste magnifique. Ce livre est d'une beauté incroyable. Il y a des citations de fou. Franchement, il est vraiment magnifique. Mais genre, vraiment, les paysages sont fous, les personnages sont tous incroyables, la psychologie des personnages est super bien travaillée, la plume, elle est juste magnifique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer plus que ça que ce livre est incroyable, mais moi qui travaille avec des enfants qui sont en difficulté, j'ai trouvé que c'était une manière mais magnifique de découvrir ce monde, de décrire ce monde.
Donc voilà, franchement, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et je pense clairement que je vais le relire un jour parce que je l'ai mais surkiffé. Et il est juste dingue quoi. Il est vraiment dingue. Je sais pas comment vous dire ça dans une autre langue. Mais j'ai trop adoré ce livre. Et clairement, je vais la noter. Je vais passer ma vie à la noter, je crois, parce qu'il est dingue. Donc voilà. Je ne peux rien faire de plus pour vous convaincre, à part dire lisez-le. Et j'espère que vous le lirez après ma petite propagande là. Du coup voilà, c'est la fin de cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que j'ai fait pas mal de belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous tentent, dont celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez envie de lire, envie d'acheter, que vous avez déjà lu. Voilà, je suis ouverte à tout comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!